À l'hôpital, Sylvie raconte à Jules que son fils a été gentil avec elle, lui montrant comment monter à cheval. Jules lui annonce alors que les médecins ne peuvent plus rien pour ce fils et remarque que Sylvie est touchée par la nouvelle. Elle indique ne pas avoir été témoin de la chute. Jules insiste fortement pour que la jeune femme reste avec lui dans la chambre. Le médecin arrive pour débrancher les machines maintenant en vie le fils de Jules et ce dernier tient Sylvie afin qu'elle en soit témoin. Au manoir, Yolanda appelle Angel qui est toujours autant en colère, car il dépense sans compter alors qu'il ne l'aide pas. Elle annonce qu'elle va demander au tribunal pour exiger une pension alimentaire. Angel rappelle Horace, prétendant prendre de ses nouvelles et être impatient de le revoir afin de l'amadouer. À l'hôpital, Charles voit un appel entrant sur le portable de sa mère. Il décide de décrocher et se présente comme le fils d'Olivia. Son interlocutrice, Gina, confirme que cette dernière lui doit de l'argent et exige de parler à Olivia. Charles décide alors de passer le téléphone à sa mère, qui dit à Gina qu'elle a trouvé une solution face à l'ultimatum. Olivia prétend à Charles qu'il s'agit d'une amie et demande à Charles de solliciter son entourage pour lui rembourser le service qu'elle lui a rendu pour nettoyer son attaque. Charles ne comprend pas cette demande de somme importante par sa propre mère, mais il comprend que sa mère a essayé de l'arnaquer afin de lui faire payer sa dette. En effet, il lui révèle avoir lu tous ses messages. Olivia menace Charles de refaire réapparaître les traces de l'attaque de Charles s'il ne lui donne pas d'argent. En Italie, le médecin d'Horace se réjouit que ce dernier aille mieux et lui propose une sortie. Horace appelle ensuite Kimi, qui lui indique que pour le moment Varney reste irréprochable. Mais Horace ne comprend pas pourquoi il a cherché à retarder l'ajout des proches de Kimi dans le testament. Horace veut qu'elle confronte Varney sur cette question. Horace lui conseille aussi de bien surveiller Sylvie pendant ce temps et lui demande plus d'informations sur l'incident avec le fils de Jules. Kimi ne souhaite pas discuter avec lui devant Alex. Elle lui promet alors de le rappeler plus tard pour en rediscuter. Kimi appelle ensuite Varney afin de lui demander si le Nouveau Testament a bien été enregistré. Il lui répond que cela sera fait ce matin. Kimi lui indique vouloir lui parler dès son arrivée au bureau. Elle demande ensuite à Alex pourquoi Ren le défend tant. Il dit avoir géré des situations délicates pour elle et lui conseille alors d'en parler directement à Ren pour en savoir plus. Au bureau, Charles passe voir Varney qui, face à l'état de Charles, lui conseille d'arrêter ses excès car Kimi va procéder à des tests de dépistage de substances, ce qui est aussi interdit par le testament. Il risque donc de perdre ses actions. Charles demande alors à Varney 200 000 $ pour éviter que sa mère s'en prenne à lui, mais ce dernier refuse de parler plus avec Charles. L'avocat croise ensuite Mallory, qui lui demande de passer plus tard dans son bureau. Il va dans celui de Kimi, qui exige d'avoir le numéro de la notaire en charge de l'enregistrement du testament. Elle l'appelle aussitôt pour qu'elle lui confirme être bien au tribunal pour le faire. À l'hôpital, Sylvie reçoit un appel de Kimi. Alors Jules exige de mettre l'appel sur haut-parleur. Kimi demande à sa sœur de rester au manoir, ce que Sylvie promet de faire. Elle tente de sortir de la chambre, mais Jules l'en empêche et exige qu'elle le suive et tout lui raconter sur les circonstances de la chute de son fils. De son côté, Kimi appelle Ren pour lui conseiller de rester prudente tant que le testament les protégeant n'est pas officiellement enregistré, mais Ren est décidée à racheter le club, voulant profiter que Giovanni en demande peu pour le rachat. À l'entreprise, Varney passe voir Mallory et alors qu'il s'apprête à lui révéler les secrets du club, ils sont interrompus par Roy. Les deux époux se disputent devant Varney en venant jusqu'aux mains. Roy menace de divorcer. Kimi arrive alors et demande à Varney d'expliquer que les règles de l'entreprise exigent de ne pas consommer de substances illicites, sous peine de voir réduire leur part d'action si Roy est testé positif. Mallory étant sa femme, ses actions à elle aussi diminueront. Au manoir, Angel angoisse toujours qu'Horace ne le rappelle pas. Il demande à Whiteman de récupérer la voiture sur le parking de la boîte de nuit, mais Whiteman lui répond qu'Horace a exigé qu'Angel la récupère lui-même. Au bureau, Charles passe voir son frère, lui conseille de faire moins d'excès, mais Roy ne l'écoute pas. De son côté, Ren se rend dans un cabinet d'avocat où Giovanni est censé la retrouver pour finaliser la vente du club. Elle l'appelle, il dit arriver bientôt avec le testament de sa mère. Ren retrouve un ami avocat, Bobby, qui avait défendu leur dossier quand le juge Harold et Jules leur avaient permis d'éviter la prison. Ren lui annonce vouloir acheter le club de Delineda pour faire le ménage. Giovanni vient les rejoindre et remet un document dont il dit être le testament de sa mère lui léguant le club. Au bureau, Roy indique à Mallory vouloir divorcer et en avoir déjà parlé à une avocate, Lena, mais Mallory ne le croit pas. Norman arrive alors à son tour. Les deux hommes se disputent à leur tour, se menaçant l'un l'autre. Mallory les interrompt. Norman dit vouloir inviter Mallory à déjeuner, ce à quoi Roy s'oppose.
Mallory décline, mais Norman insiste, voulant lui parler de quelque chose d'important. Mallory refuse encore, ce qui énerve Norman. Il montre alors des images de Mallory proche de Calvin, proposant même de prendre sa place, et demande où est ce dernier. Mallory nie, mais Roy décide alors de se venger. Il avoue à Norman que c'est Mallory qui est réellement à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à la femme de Norman. Connaissant Norman, comment penses-tu que ce dernier va réagir à cette annonce choc? Roy continue d'affirmer à Norman que Mallory est responsable de la mort de la femme de ce dernier, mais Mallory nie et accuse Roy d'être sous l'emprise de substances et de mentir. Malgré cela, Norman commence à croire Roy, qui l'encourage à aller voir Jules pour confirmer l'implication de Mallory. Roy se réjouit d'avoir tout révélé à Norman, dont il connaît la colère et la volonté de se venger. La rupture entre les époux semble désormais actée. Charles rentre chez lui et regarde les vidéos de surveillance de la nuit où Olivia a fait effacer les traces de l'attaque. Il découvre que sa mère est la véritable responsable de cette attaque ainsi que de celle contre Horace. Evan, le danseur du club, appelle Varney. Il est caché avec sa sœur Adeline et ils sont apeurés. Varney promet de les rejoindre après son travail, mais Adeline ne lui fait pas confiance. Charles se rend au manoir pour demander à James d'appeler son père. Il croise Angel, qui lui explique vivre désormais chez Horace et être un ami de Kimmy. James lui passe alors Horace au téléphone. Charles explique à son père qu'Olivia l'a piégé pour lui soutirer de l'argent et qu'elle est aussi responsable de la tentative d'attaque contre Horace. Horace demande que son fils lui envoie la vidéo de la confession d'Olivia. Charles ajoute que sa mère a besoin d'argent pour rembourser sa dette, mais Horace refuse de l'aider. Charles confie à Angel que son père le déteste à cause de son orientation et l'avertit que sa famille pourrait également le détruire. Ren arrive à l'entreprise pour voir Kimmy, toujours inquiète des attaques de la famille Bellary. Ren lui annonce qu'elle a bien acheté le club. Kimmy demande à Varney de venir. Il lui assure que le testament est bien enregistré, mais Kimmy appelle un autre cabinet pour vérifier. De son côté, Traxon appelle Alex, qui poursuit la surveillance d'Adeline à la demande de Jules, car elle a fui la même nuit que la disparition de Daga et Shek. Kimmy reçoit ensuite la confirmation que le testament les protégeant est valide. Elles sont interrompues par Alex, qui demande à voir Ren et lui fait écouter sa conversation avec Traxon afin qu'elle comprenne que ce dernier a localisé Adeline et la surveille. Alex propose à Traxon de le rejoindre officiellement pour l'aider. Ren retourne voir Kimmy et lui avoue avoir revu Daga pour empêcher une nouvelle opération sur une jeune fille, mais que la situation a dégénéré, entraînant la mort de Daga et Shek. Ren pense pouvoir faire confiance à Alex, qui dit obéir à Jules pour protéger sa famille. Au manoir, Angel demande à James d'aller voir Sylvie dans sa chambre pendant qu'il continue de s'amuser. À l'hôpital, Norman se rend dans la chambre du fils de Jules, mais une infirmière lui apprend qu'il est décédé. Norman tente de joindre Jules, sans succès. Il va ensuite voir Olivia pour lui dire que, selon Roy, Mallory est responsable de la mort de sa femme, mais Olivia n'y croit pas. Norman continue pourtant de penser Mallory coupable, sans pouvoir le confirmer auprès de Jules, introuvable depuis le décès de son fils, ce dont Olivia n'était pas informée. Elle lui rappelle aussi qu'il s'était déjà vengé d'un homme que tous pensaient responsable du décès de sa femme. Elle soutient Mallory, estimant que seule Mallory est capable de neutraliser Kimmy, et l'encourage à chercher des preuves avant d'agir. Olivia appelle ensuite Mallory pour l'informer que Norman la soupçonne désormais et qu'il cherche Jules, qui ne répond plus depuis le décès de son fils. Varney se rend au bureau de Mallory, mais Roy arrive avec Felicia pour l'humilier, ce qui renforce le désir de vengeance de Mallory. Varney lui dit alors qu'il détient des informations pouvant écarter toute la famille Bellary. Il lui révèle qu'Evan lui a raconté que Jules et Norman collaboraient avec le juge Harold pour piéger des hommes et des femmes comme Kimmy afin de les forcer à travailler au club. Il reste cependant à comprendre le lien entre Kimmy et Horace. Mallory veut rencontrer Evan pour en savoir plus. Varney propose qu'il se retrouve chez lui et conseille à Mallory de parler d'abord à Kimmy plutôt que de se venger immédiatement de Roy. Mallory se rend donc au bureau de Kimmy. Elle lui expose ses recherches. Kimmy était une élève brillante, mais sa vie a basculé après les violences de son père, puis sa rencontre avec Ren, qui a également subi des violences et a une mère en prison. Deux ont été placés en famille d'accueil, où les mauvais traitements ont continué. Mallory raconte à son tour son passé en famille d'accueil, sans connaître sa famille, constamment rabaissée, jusqu'à sa rencontre avec Horace, qui l'a protégée et qu'elle considère comme un père. Se pensant proche d'elle, Mallory propose de faire tomber le reste de la famille Bellary, sauf Roy, afin de se protéger. Elle demande si Horace était au courant des activités illégales de Jules, Kimmy répond que non. De son côté, Alex rejoint Traxon devant l'hôtel où Evan et sa sœur sont cachés. Traxon explique que Giovanni est revenu au club pour voir le bureau de sa mère, mais qu'il l'en a empêché. Il voit alors Varney arriver à l'hôtel. Il appelle Evan pour qu'il descende, malgré la méfiance persistante d'Adeline.
Finalement, ils sortent. Traxon tente de les intercepter, mais Varney parvient à les faire monter dans sa voiture, sur laquelle Alex place discrètement un traceur. Varney s'enfuit avec eux, et Traxon et Alex se lancent à leur poursuite avec des moyens policiers. Grâce aux informations fournies par Alex, Varney réussit à semer Traxon et à se cacher dans un entrepôt, tandis qu'Alex transmet de fausses informations à Traxon. À l'hôpital, Sylvie tente de fuir Jules, qui lui a confisqué son téléphone et exige qu'elle lui dise la vérité sur la chute de son fils. Penses-tu que Sylvie va pouvoir s'en sortir face à Jules? À l'entreprise, Mallory raconte tout ce que lui a appris Varney sur les histoires du club, à travers les témoignages d'Evan et Adeline. Kimmy estime toutefois qu'il faut rester prudente avec Varney en raison de sa relation avec Charles, mais elle confirme à Mallory qu'elle veut faire équipe avec elle pour faire tomber les Bellary. De leur côté, Traxon est furieux d'avoir perdu la trace de Varney et des danseurs, craignant la colère de Jules. Alex propose alors de temporiser si ce dernier les appelle, et suggère de chercher des informations auprès de Kimmy et Ren pour retrouver Varney et les danseurs. Ces derniers restent cachés à l'entrepôt, et Varney reçoit un appel d'Alex qui lui conseille de continuer à se cacher chez Horace. Dans le bureau de Kimmy, Ren voit les appels d'Alex et sort pour le rappeler à l'écart. Il lui apprend qu'il a sauvé Varney du piège de Traxon et qu'il va venir récupérer Kimmy et elle à l'entreprise. De retour, Ren ne dit rien de cet appel. Mallory décide alors d'appeler Varney, elle lui annonce son alliance avec Kimmy, et Varney propose que tout le monde se retrouve chez Horace, selon les indications d'Alex. Mallory pense qu'Alex est lié à Jules, mais Ren insiste sur le fait qu'on peut lui faire confiance. Tous acceptent d'aller chez Horace, Kimmy propose à Mallory de venir avec elle quand Alex arrivera. En attendant, Mallory décide de s'en prendre à Felicia, amenée à l'entreprise par Roy, ce à quoi Kimmy ne s'oppose pas. Felicia se trouve dans le bureau de Roy, qui veut la faire travailler. La Mallory lui verse alors du café bouillant dessus avant de s'en prendre à Roy. Celui-ci riposte, mais Ren et Kimmy prennent la défense de Mallory et s'attaquent à leur tour à Roy. Alerté par le bruit, Alex arrive, stoppe les trois femmes pour les emmener chez Horace. De son côté, Angel appelle un service de remorquage pour récupérer la voiture d'Horace laissée sur le parking de la boîte de nuit, mais il ne peut pas payer car Horace a bloqué sa carte bancaire. Il tente d'appeler James, qui refuse d'abord de l'aider sur ordre d'Horace, puis lui conseille de contacter l'assurance. Traxon arrive alors et propose de le déposer, mais Angel refuse de monter avec lui. Traxon insiste pour connaître la relation entre Angel et Horace, pensant qu'Angel et Kimmy détiennent des informations sur Jules. À l'hôpital, Jules est rejoint par Norman, mais reste en colère après la mort récente de son fils et refuse de discuter car il doit prévenir son ex-femme. Norman lui reproche de ne jamais s'être battu pour la garde de son fils et met en doute son attachement. Il lui rapporte aussi que Roy accuse Mallory d'être responsable de la mort de sa femme et pense que Jules l'a couverte. Jules reste focalisé sur son fils et renvoie violemment Norman. Toujours à l'hôpital, Olivia reçoit une vidéo de surveillance de chez Charles dans laquelle elle avoue être à l'origine de l'attaque chez son fils. Horace l'appelle ensuite pour lui dire qu'il lui a envoyé la vidéo, qu'elle provient de Charles et qu'elle est authentique. Olivia prétend qu'elle est fausse, tandis qu'Horace se réjouit de la voir menacée pour sa dette. Elle menace alors de sacrifier son fils, et Horace la menace en retour. Olivia réplique que le testament de son père empêche tout actionnaire de commettre un délit sous peine de tout perdre, ce qui la protège selon elle. Par ailleurs, Roy se rend chez son frère Charles après l'incendie de sa maison et souhaite vivre avec lui pendant les travaux. Il lui explique qu'il pense que Kimmy et Mallory se sont ligués contre lui, raconte sa relation avec la danseuse Felicia et la vengeance de Mallory, à la maison comme au bureau. Charles pense que Roy a peur de Mallory et ne comprend pas pourquoi il continue de la provoquer. Il l'avertit que Mallory pourrait le faire tomber si elle prouve, par exemple avec des cheveux, qu'il consomme des substances illicites. Roy décide alors de trouver un moyen d'éliminer toute trace dans son organisme. Varney et les danseurs arrivent chez Horace. Angel arrive ensuite au manoir, remercie James pour son aide concernant la voiture, puis se montre mécontent de voir les danseurs. Grâce à son traceur, Alex confirme aux jeunes femmes que Varney est déjà sur place. Kimmy révèle qu'elle fait confiance à Alex depuis longtemps, et lui espère qu'Adeline sera de leur côté. Kimmy et Ren affirment aussi leur confiance envers Mallory dans leur combat contre les Bellary, même si Mallory pense que ce sera difficile en raison de leur richesse. À l'hôpital, Norman annonce à Olivia que Jules a confirmé que Roy a menti. Olivia lui demande de passer à autre chose, rappelant qu'il n'aimait pas vraiment sa femme et se moque de lui, ce qui l'énerve. Elle continue de provoquer en affirmant que Mallory est responsable de la mort de sa femme, puis s'en amuse. Norman appuie alors sur sa blessure pour la faire souffrir avant de partir.
Au manoir, Angel appelle Horace pour l'informer que l'assurance a pris en charge la voiture, mais s'inquiète surtout de la présence d'Evan, qu'il pense être là pour le remplacer. Il supplie Horace de préserver leur relation, mais celui-ci, épuisé, raccroche. Roy laisse un message à Jules pour lui demander de l'aide dans son plan contre les proches de Kimmy. Charles montre ensuite à Roy la vidéo de leur mère avouant les attaques contre lui et leur père pour les voler, et annonce vouloir se venger. Deux jeunes femmes arrivent alors chez Charles, invitées par Roy, au grand désespoir de Charles. Au manoir, Kimmy demande à James des nouvelles de sa sœur, mais il ne l'a pas vue. Elle monte dans sa chambre. Pendant ce temps, James informe Mallory que sa maison pourra être réparée d'ici quelques jours. À la vue d'Alex, Adeline reprend peur, mais Ren la rassure. Varney demande ensuite qu'elle raconte tout ce qui s'est passé d'illicite au club. Kimmy, pensant réveiller sa sœur, découvre finalement son absence. Alors êtes-vous prêts pour l'analyse du final de la saison? C'est parti pour le final de la saison. On retrouve Jules qui se rend chez son ex-femme, la mère de son fils. Cette dernière continue d'abuser de produits illicites, ce que lui reproche Jules. Il finit alors par lui annoncer le décès de leur fils Glenn. Elle pense immédiatement qu'il a été victime d'une crise d'épilepsie, ce qui étonne Jules qui ignorait totalement la maladie de son fils. Elle lui reproche de ne jamais s'être intéressée à lui de toute manière avant de le chasser de chez elle. Au manoir, Kimmy revient dans le salon en annonçant, affolée, la disparition de sa sœur. Ren lui conseille de l'appeler puis reproche à Angel d'avoir mal surveillé Sylvie, qui explique avoir dû s'absenter pour récupérer la voiture d'Horace. Kimmy pense alors que sa sœur s'est rendue à l'hôpital pour voir le fils de Jules. Alex demande ensuite le numéro de Sylvie afin de tenter de la retrouver en traçant son portable. Furieux, Kimmy exige que James fasse venir Whiteman, garant de la sécurité du manoir. Après s'être renseigné au téléphone, Mallory a la confirmation que Sylvie s'est rendue à l'hôpital au moment du décès du fils de Jules. De son côté, Jules écoute sa messagerie où l'huissière confirme que le testament d'Horace protégeant Kimmy et ses proches a bien été validé, contrairement à ce qu'espérait Roy. Il entend ensuite un message de sa petite fille lui disant qu'elle veut le revoir vite et qu'elle l'aime, ce qui ne fait qu'augmenter sa colère face au traitement subi par son fils. Il décide alors d'éliminer tous les délinquants présents chez son ex-femme. Au manoir, Whiteman explique à Kimmy que sa sœur avait fait appeler une voiture. Kimmy exige alors qu'il parte immédiatement à sa recherche. Ren et Kimmy rejoignent ensuite Angel et Alex. Ce dernier affirme avoir localisé le téléphone de Sylvie et constate qu'elle se rapproche d'eux. De son côté, Roy appelle Jules, persuadé qu'il veut s'en prendre à Kimmy, mais Jules lui apprend que le testament d'Horace est bien valide. Roy en veut alors à Varney, mais Jules lui rappelle qu'il ne peut désormais plus rien faire contre Kimmy. De manière surprenante, Jules décide finalement de laisser partir Sylvie en échange de son silence sur les événements de cette nuit, lui interdisant de parler de lui à Kimmy et à ses proches. Il lui dit qu'elle peut rejoindre sa sœur à condition d'affirmer ne jamais l'avoir vue à l'hôpital. Sylvie rejoint alors enfin Kimmy au manoir, qui lui reproche d'être partie. Tout le groupe retourne ensuite au manoir. Sylvie file directement dans sa chambre sans adresser un mot aux autres. Kimmy reconnaît alors que sa sœur est sa faiblesse et souhaite donc l'éloigner de toute cette situation. Varney repense alors à leur plan. Il sait que Norman et Jules blanchissent de l'argent grâce au club, mais qu'Horace, Roy, Charles et Olivia n'en savent rien. Il révèle ensuite que le nom de Mallory apparaît sur les papiers des sociétés écrans, mais celle-ci se défend immédiatement. Varney pense que son mari a voulu la piéger car l'argent revient bien à Roy. Mallory s'inquiète alors d'être impliquée à cause de sa relation avec Roy, mais Kimmy l'encourage à continuer de se battre contre lui. Elle demande ensuite à Varney de convoquer tout le conseil d'administration pour une réunion exceptionnelle dès le lendemain. Alex conseille à Varney de ne pas rentrer chez lui. Kimmy décide alors d'héberger tout le monde au manoir pour la nuit malgré les réticences d'Angel. Quant à Mallory, elle affirme préférer aller à l'hôtel mais demande finalement à Alex de l'accompagner. Ce lui révèle que Calvin lui a parlé de leur histoire. Mallory nie d'abord, mais Alex lui explique comprendre ses liaisons. Mallory lui propose alors de commencer une relation, ce qu'Alex accepte à condition de ne pas être seulement une histoire passagère. Au manoir, Kimmy rejoint Sylvie et ne comprend pas pourquoi sa sœur est autant touchée par la mort de Glenn. Sylvie lui explique alors qu'elle voulait enfin vivre une vraie relation après les maltraitances infligées par leur beau-père. Kimmy lui avoue qu'elle craignait surtout ce que Jules aurait pu lui faire. Sylvie ne lui révèle rien des événements de la soirée mais accepte finalement l'idée d'étudier loin de toute cette situation dangereuse. Chez Charles, ce dernier apprend à Roy qu'ils sont convoqués à un conseil d'administration exceptionnel à la demande de Kimmy, ce qui l'inquiète car elle les oblige à passer des tests médicaux. Roy reproche encore à Varney de ne pas avoir réussi à bloquer le testament.
À l'hôpital, Olivia appelle Norman pour se plaindre de cette convocation, mais il lui conseille de ne surtout pas manquer la réunion. Il évoque ensuite sa volonté de se venger de Jules et Mallory après leur trahison. Au manoir, Angel s'inquiète de la présence d'Evan qu'il considère comme un rival, mais Varney lui assure que le danseur ne connaît pas Horace, ce qui le rassure. Angel demande ensuite conseil à Varney afin de revoir son fils, mais ce dernier préfère l'orienter vers un confrère afin de rester concentré sur la chute de la famille Bellary. Le lendemain, Jules est le premier arrivé à l'entreprise où il retrouve Traxon, qui lui apprend que l'immeuble a été fermé au public. Jules reste méfiant, surtout depuis qu'Alex a aidé à retrouver Sylvie et qu'il connaît son implication dans les disparitions de Daga et Sheik. Toutes ces révélations surprennent énormément Traxon, qui comprend alors qu'Alex lui a menti. Jules exige donc qu'il fasse venir Alex au plus vite. Dans le parking, Traxon retrouve Olivia en train de se disputer avec son chauffeur de taxi. Il l'accompagne jusqu'à la salle de réunion et tente même de la séduire, mais Olivia le repousse immédiatement. Charles arrive ensuite, suivi de Varney, puis de Mallory et Kimmy arrivés ensemble. Roy et Jules complètent finalement la réunion. Dès le début, Olivia exige l'annulation de la réunion sous prétexte que l'absence d'Horace la rend invalide. Mais contre toute attente, Horace fait alors son grand retour, en pleine forme après son séjour en Italie. Kimmy commence alors sa présentation par Roy en révélant les résultats de ses analyses médicales qui confirment ses excès. Elle décide donc de suspendre ses actions jusqu'à ce qu'il suive une cure. Elle passe ensuite à Charles, rappelant qu'une enquête est ouverte concernant la disparition de plusieurs cambrioleurs, ce qui entraîne également le gel de ses actions le temps de l'enquête. Concernant Olivia, Kimmy révèle un détournement de fonds vers des comptes offshore et suspend également ses actions. Roy s'énerve alors et tente de faire tomber Mallory en évoquant la mort de Norman, mais Horace l'interrompt immédiatement. Kimmy reprend ensuite contre Norman et Jules en révélant leur système de blanchiment d'argent via le club où des personnes sont également forcées à travailler. Norman affirme alors que s'il lui tombe, l'entreprise tombera aussi puisqu'il a agi sous le nom de la société, tout en refusant toutefois d'impliquer Jules. Roy tente ensuite d'impliquer Mallory dans les activités de Norman et Jules, exigeant de récupérer ses actions afin de retrouver son statut. Il révèle également à Horace la liaison entre Varney et Charles. C'est alors que des agents fédéraux débarquent dans l'entreprise. Horace annonce finalement que Kimmy, Mallory et lui-même ont négocié avec la police afin de faire tomber tout le reste de la famille sans être inquiétés, tandis que les autres risquent désormais la prison. Alors, que penses-tu de ce final de folie ?